Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ultra contente de vous retrouver sur Cori pour avancer sur mon nouveau thème. Je vous l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos et même dans l'onglet communauté de la chaîne, mais merci à l'engouement que vous apportez à ce nouveau thème. Franchement, ça me fait trop du bien de voir qu'on est tous dans le même mood, enfin du moins ceux qui sont sur cette chaîne-là, que vous avez envie de retrouver des décos plus simples, mais quand même un petit peu travaillées avec des belles couleurs, des jolis aménagements. Et si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos parce que je pense qu'elle va vous plaire. On va faire un petit update de ce que j'ai modifié depuis la dernière fois. Je vous avais demandé des petits conseils pour la jeter. Vous avez été hyper nombreux à me donner plein d'idées que j'ai notées, que je pense que je reprendrai dans d'autres endroits de mon île, mais en fait j'ai décidé tout simplement de prolonger le potager. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, je ne sais pas. Je trouvais que c'était le plus adapté pour ce petit coin là, et puis les idées que vous m'avez données, comme j'ai dit, je viendrai les retravailler et sans doute les utiliser ailleurs sur mon île. Et au niveau de mon petit coin résidentiel qu'on a fait il y a 2 semaines en vidéo, j'ai réajusté juste l'espace où j'avais mis une table et des bancs de mariage. C'est l'une d'entre vous qui me l'a dit en commentaire que ça faisait un petit peu trop raffiné et je trouve que c'était très pertinent comme message. Donc j'ai décidé de réajuster ça. Aujourd'hui, nous, on va s'attaquer au quartier résidentiel de Cori, puisque j'ai déjà installé 6 maisons, j'ai déjà commencé à délimiter un petit peu la route, comme vous pouvez le voir, et on va continuer la décoration de cet espace-là. J'aime trop faire des quartiers résidentiels, j'adore ça. Ça me manquait de ne pas en avoir fait sur mon île provençale. J'avais placé juste 2-3 maisons ensemble, mais c'est tout. Et là, je fais un vrai quartier résidentiel. C'est trop mignon à faire. Donc, pour commencer à faire tout ça, moi, je vous conseille déjà, avant de poser vos maisons, moi, c'est ce que j'ai fait en off. Je suis venue poser des petits carrés de remodil pour savoir exactement où j'allais placer chaque maison et où j'allais placer mes routes. Comme vous l'avez vu, ça m'a permis plus facilement de pouvoir faire la déco qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Après, je peux enfin m'atteler à la décoration. Et donc, je commence par mettre ma végétation. J'en mets absolument partout. C'est abusé sur cette île le nombre d'arbres, de fleurs et de buissons que je vais mettre. Mais juste, j'adore quoi. C'est pas forcément des décos que j'ai fait au préalable sur mon thème mexicain ou sur mon thème provençal. Donc là, autant vous dire que je vais y mettre le max pour avoir plein de végétation de partout. Une fois que c'est fait, je viens délimiter chaque petit jardin. Donc en fait, je vais venir faire des petits jardins sur le côté des maisons. Alors quand je dis petit jardin, c'est qu'on va pouvoir y placer très peu d'objets, mais moi ça m'est égal. Je cherche pas à faire un truc énorme. Et pour ça, je viens poser ces barrières-là. Je ne sais plus comment elles s'appellent par contre. Je crois que c'est des clôtures en treillis. Il me semble, à vérifier, et dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Et je viens aussi placer sur les côtés cette clôture en haie. Ça permet de varier un peu la décoration et c'est pas forcément uniforme, et du coup j'aime bien. Et à chaque angle de chaque maison, je viens placer un arbre puisqu'on n'a jamais assez de végétation, vous l'avez compris. J'adore ça sur cette île. Une fois que tout est placé, je viens mettre évidemment mes fleurs. J'ai laissé des espaces exprès pour pouvoir en mettre, puisque pour l'instant j'ai juste placé des buissons et des arbres. C'est pas suffisant, c'est pas assez coloré, donc je viens toujours mettre mon trio de fleurs rose, blanc et vert un petit peu partout, dans tous les endroits qui me semblent intéressants. Et comme vous l'avez vu, j'ai time travel entre temps pour pouvoir avoir la végétation qui a poussé à son max. Je trouve que ça permet de se rendre compte plus facilement. Moi, quand je suis de mon côté, je time travel pas parce que j'ai pas besoin d'avoir un aperçu, j'arrive à me projeter assez facilement. Mais je sais que pour vous, c'est plus agréable aussi. Et puis en plus, autre détail, il faisait vraiment pas beau. Et moi, j'avais envie qu'il y ait grand soleil dans ma vidéo. C'est aussi pour ça que j'ai tété un petit peu. Je trouve ça quand même plus sympa pour décorer, surtout sur ce thème d'île là. On
s'attaque maintenant à la terrasse de chaque habitant. Alors pour le coup, je leur fais pas une thématique spéciale. Vous le savez, sur mon thème provençal, j'ai donné un métier à chacun de mes habitants. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le petit i. Et pour le coup, sur cette île, je vais juste faire des décos aléatoires qui me plaisent. Et à l'intérieur des maisons, je vais aussi venir toutes les redécorer. D'ailleurs, j'ai pas redesigné l'extérieur puisque j'ai des habitants qui seront amenés à partir, donc je m'en occuperai à la fin. Mais on sera bien sur des maisons qui iront un petit peu mieux avec le thème. On aura plus de rose et de vert. Bon, soit là, elles tranchent pas trop les maisons, ça va, mais je tenais quand même à le repréciser. Et du coup, pour leur intérieur, je viendrai juste faire des décos qui me plaisent et qui vont un petit peu dans le thème cottagecore, printanier. Vous l'avez compris, dans cette vibe là, je me prends pas trop la tête pour le coup, j'ai vraiment envie de faire au plus simple et en fonction de mes goûts. Du coup, je continue d'aménager chaque petite terrasse, j'essaye de faire des aménagements différents et d'utiliser des objets différents en fonction des maisons pour que ce soit pas trop répétitif. Dans certaines terrasses, je mets des tables, des poufs, sur d'autres, je mets un petit potager, un canapé, là je vais mettre un étendoir à linge et sur cette dernière terrasse là, je vais mettre un petit barbecue. Je trouve ça cool, ça permet de changer un petit peu et c'est pas trop pareil, même pour vous à la visite ce sera bien plus agréable. Une fois que c'est fait, on s'attaque à un endroit que je mourrais d'envie de créer. J'ai vu passer ça sur plein d'inspirations sur Insta et je me suis dit je veux avoir ça sur mon île. Donc en fait je viens continuer la route que j'ai fait et je viens placer un grand terrain comme ça avec le même sol en remodile. Je viendrai placer des buts de foot à chaque extrémité. J'en profite également pour relier les différents espaces. Comme vous l'avez vu ici, on est au niveau du pont qui est juste au-dessus de mon potager communautaire. Honnêtement, sur cet espace-là, je sais pas du tout ce que je vais y faire encore. Je l'ai laissé vite parce que j'avais plus d'inspiration. Je comptais le faire en vidéo avec vous en même temps, mais en fait, j'avais pas d'idée pour le faire. Donc je me suis dit bon, je vais laisser comme ça. Je pense que je ferai ça en off de mon côté et je vous ferai un petit update la semaine prochaine. Voilà, on verra. Du coup, pour l'instant, je me suis concentrée uniquement sur le petit quartier résidentiel et l'espace avec les buts de foot. Je trouve ça déjà ultra mimi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, les couleurs rendent vraiment bien. C'est très doux et du coup, ça me plaît. Je viens placer des clôtures juste au fond. Je trouve que ça délimite plutôt bien l'espace. Et pour ajouter un peu de végétation, j'en ai pas mis assez, vous êtes d'accord avec moi. Je rajoute ces jardinières hautes qui délimitent encore une fois bien l'espace sans que ce soit non plus trop fermé. Et du coup, ça me plaît plutôt bien. Au final, voilà ce que ça donne et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement agréable. Alors évidemment sur les côtés c'est pas terminé, tout n'est pas encore relié de partout, mais ça me plaît trop, j'adore, c'est tellement simple à faire, franchement. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le online, pour l'instant j'ai utilisé que très peu de motifs sur cette île, à part pour donner du détail supplémentaire à mes objets, et je pense que j'en utiliserai aussi à certains moments, mais en soi c'est vraiment ultra simple comme décoration. Il suffit juste d'harmoniser ses couleurs, de bien choisir l'emplacement des objets et de tout simplement faire aussi des choses au feeling, et franchement ça fait largement le travail. En tout cas j'aime trop ce petit coin là, je le trouve très mignon. Ça change de ce que j'ai pu faire, enfin pas le quartier résidentiel puisque j'en ai déjà fait un sur mon thème mexicain, mais en tout cas ça change des décos que j'ai l'habitude de faire, notamment ce petit terrain de foot, et de faire des trucs aussi simples comme ça, j'adore. Et puis comme je vous l'ai dit, sur cet espace là, je sais pas encore ce que je vais y faire, je verrai par la suite. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré construire cet espace-là. J'arrête pas de m'y promener depuis que je l'ai créé. Et puis, écoutez, je vais vous laisser ici. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la déco sur cette île. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très vite. Salut!